Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous. Si vous avez la chance d'être parent ou que vous prévoyez de le devenir prochainement, alors vous savez que choisir un prénom n'est pas une mince affaire. Les parents ont en effet la lourde tâche de devoir choisir un prénom pour un bébé dont ils ne connaissent ni la personnalité ni les goûts. Et ce n'est donc pas très étonnant que certains adultes éprouvent le besoin de changer de prénom. Dans la Bible, les noms ont un sens connu de tous, un peu comme une étiquette collée au front de celui qui le porte. Par exemple, le prénom Jonathan signifie « Dieu a donné ». Anna veut dire « pleine de grâce » ou Ketsia signifie « fleur de cannelle ». Dans ces exemples précis, ce sont plutôt des étiquettes plaisantes, mais ce n'était pas toujours le cas. Dans nos sociétés modernes, ce sont plutôt les surnoms qui nous définissent aux yeux des autres. On le sait bien, les prénoms et les surnoms peuvent être tantôt mignons, tantôt susciter les moqueries. Les surnoms ont rarement un impact neutre sur notre identité. Iris Mettenard, reine de beauté, élue Miss Univers en 2016, disait récemment toujours souffrir des surnoms et moqueries qu'elle a subis enfant en raison de son physique de nature mince. Son élection est certes une belle revanche sur la vie, mais son cœur, lui, n'a pas tout à fait été guéri. Ces paroles dévalorisantes et moqueuses ont su se faire une niche dans son cœur et n'en ont pas été délogées malgré ses titres de beauté. Quels sont les surnoms que l'on vous a donnés et qui vous ont blessé ? Quel a été l'impact de ces étiquettes sur votre personnalité ou sur votre avenir ? Dans les récits bibliques, Dieu intervient à plusieurs reprises pour changer le nom de ceux qu'il aime. Par exemple, Sarai va devenir Sarah, c'est-à-dire mère des nations, ce qui est un joli prénom pour une femme qui était stérile. Jacob, c'est-à-dire le tricheur, va devenir Israël, celui qui a combattu avec Dieu. Simon, Dieu a entendu, va devenir Pierre, le roc sur lequel Jésus va bâtir son église. Lorsque l'on rencontre Dieu et que l'on noue une relation d'amour et de confiance en lui, que son esprit vient habiter en nous, alors Dieu vient nous donner une nouvelle identité. Il fait place nette et vient déloger toutes les paroles moqueuses qui ont trouvé une niche dans notre cœur. La Bible nous dit dans le psaume 147 au verset 3 « Notre Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. » Alors, si vous preniez le temps aujourd'hui de parler à Dieu de tous ces surnoms, de toutes ces étiquettes qui vous ont blessé, vous pourriez lui demander qu'il guérisse une fois pour toutes par son Esprit Saint votre cœur en délogeant tous ces mensonges pour les remplacer par les paroles d'amour qu'il a pour vous. Le nom de notre Dieu, c'est Yahweh Rapha. Cela signifie l'Éternel guérit. Et je prie qu'aujourd'hui ce Dieu vienne guérir vos blessures. Mais n'oubliez pas, Dieu ne s'impose pas. Il attend votre prière et c'est entre vous et lui. Alors à très bientôt.